done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Assieds-toi. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Car la parole est plus précieuse que toute chose. Ça surpasse tout. C'est la vie. Elle est vie. Et celui qui va à la mort, si elle l'entend, la personne revient à la vie. Celui qui a le cœur brisé, quand il entend cette parole, le cœur est restauré. Celui qui pleure quand il entend, il sourit. Nous devons l'écouter. Et je prie que le Saint-Esprit parle pendant le temps qu'il veut. Pour le changement de quelqu'un. Pour le changement d'une vie. Quelqu'un soit dans une souffrance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui sont ceux qui sont en joie? Ok. Parlez. Et je crois et j'ai la certitude que celui qui va écouter et obéir selon la parole, cela apportera un changement rapide. Au nom de Jésus. Réponds Amen. Ceux qui croient, répondez Amen. Le thème de la prédication, le bébé spirituel. Le bébé spirituel. Qu'appelle-t-on comme ça? Le bébé. Le bébé. Le nourrisson. Spirituel. Dieu nous a mis au monde. Mais certains sont bébés, pourtant certains sont matures. Certains sont bébés, mais d'autres sont matures. Le groupe dans lequel tu es, la catégorie dans laquelle tu es, bientôt à la fin de la prédication, tu vas le reconnaître. Si tu es encore bébé, ou bien tu es mature, la parole va te prouver et tu le sauras. Car à travers cette parole, nous allons savoir comment les bébés spirituels sont, comment ils agissent, quels sont leurs comportements. Et nous allons entendre parler de celui qui est mature, comment il agit. Nous allons tout savoir. Et nous saurons si nous sommes matures spirituellement, ou bien si nous sommes bébés. Celui qui est bébé peut travailler pour grandir. La maturité, c'est le travail. C'est le travail. C'est le travail. C'est le travail, hein? Je prophétise la vie de quelqu'un. Aucun de mes enfants ne sera un bébé. Mais tout le monde sera mature. Tout le monde sera mature. Si tu veux être mature, réponds Amen. Assieds-toi. Le bébé, son aspect, premier aspect, dépend de sa mère. Le bébé dépend de sa mère. Le bébé qui est au lait doit voir forcément sa mère. Forcément sa mère. S'il ne voit pas ça, mais quelque chose que tu vas lui faire, il va pleurer. Ai-je menti?
Donc spirituellement, quand tu reçois le Seigneur, quand tu reçois fraîchement le Seigneur, tu es bébé. Donc le bébé que tu es, quand tu fais un rêve, tu vas le dire à ton pasteur. Quand tu pètes, tu vas voir ton pasteur. Si tu cognes le pied, tu verras ton pasteur. Pourquoi? Voici, tu es un bébé. Donc le bébé au lait, tel que je l'ai dit, est dépendant de sa mère. Si tu veux savoir s'il y a un bébé dans une chambre, va rester là et tais-toi. Les pleurs vont te annoncer qu'il y a un bébé dedans. Ceux qui ont des bébés, je mange, n'est-ce pas? Dis que c'est la vérité. Donc quand il y a un bébé dans une chambre, premier signe, les pleurs. Deuxième signe, tu vas voir le lait ou la bouillie dans tes mousses. Quand un bébé est dans une chambre, chez une femme, et elle veut sortir, tu verras un sac dans sa main. Il y aura le biberon, il y aura thermos. Qu'est-ce qu'il y aura dans le thermos? Peut-être de l'eau chaude. Dans le thermos, tu verras la bouillie là. Pourquoi? Elle a un bébé. Ce qu'elle doit garder avec elle. Et quand l'enfant va se mettre à pleurer, il va donner à l'enfant, l'enfant va s'apaiser. C'est ça, elle garde. Ai-je menti? C'est ainsi que tu as établi son église aussi. Quand tu viens nouvellement en Christ, tout ce que tu vas désirer, tu vas commencer par les voir rapidement. Mais quand tu seras mature, tu vas faire des efforts, jeûner, prier. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Alors qu'il ne t'a pas abandonné. Dieu ne peut plus faire ce que tu dois faire à ta place, car tu n'es plus un bébé. Donc le bébé spirituel, tous ses besoins font face à sa mère. Tout ce que l'enfant fait, il fera face à ses parents. C'est quelqu'un qui va le laver. On va lui porter les chaussures. On va le coiffer. On fera tout pour lui. Car c'est un bébé. Fais face à ton voisin et dis-lui ne sois plus bébé. Hein? Ne sois plus bébé. Le bébé dans l'église. L'église dans laquelle il n'y a que de bébés. À tout moment, le pasteur est assis pour régler des conflits. Pourquoi? Les problèmes ne manquent pas. Celui-ci a parlé de moi. Hein? Celui-ci a parlé de moi. Il a regardé mon pagne. Il allait parler de moi chez quelqu'un. Il a mal parlé de moi. Hein? Voilà les bébés dans le Seigneur. Le bébé dans l'église dit: je ne vais plus dans leur église. Que leur église reste là pour eux. Alors qu'elle a oublié une chose. Même s'il part de là et va ailleurs. Si tu quittes là où tu es, tu vas dans une autre église. Peut-être là où tu vas serait pire que d'où tu viens. Le bébé spirituel se promène. Se promène, hein? Tout ce que ses parents lui donnent sont là. Il va manger ici maintenant. Il va ramper là-bas et encore tendre la main. Ai-je menti? Il va manger. Ce que son papa il va manger, hein? Ça va manger à la maison. Mais il y a quelqu'un délayé, il va encore demander.
C'est ainsi pour les bébés dans l'église. Les bébés spirituels. Connaît l'homme de Dieu qui est venu nouvellement. Quelqu'un est venu là-bas. Quelqu'un est venu là ici. Est-ce qu'il a la solution de ses prières? Écoute-moi. Tu vas entendre des choses, il y aura le calme plat. Même si une mouche vole, tu vas l'entendre. C'est moi qui te dis ça. Et si tu pars d'ici aujourd'hui, ou bien si tu es chez moi, tu sauras ce que tu es. Donc le bébé, c'est la première chose qu'il fait. On m'a blessé, maman. On m'a insulté. On m'a fait ci. Si tu es fidèle à ton église, et en tout temps, en tout moment, en tout instant, tout le monde est mauvais pour lui. Sachez en même temps que c'est un bébé. Je vais vous dire une chose et ne l'oubliez pas. Car l'église debout représente que des blessures. Tu ne peux pas être parmi beaucoup de gens et on ne peut pas te blesser. Ce qui arrive au pasteur, est-ce qu'il te l'a raconté déjà? Combien de choses qu'on a dit sur lui, pourtant il a laissé. Est-ce qu'il t'a dit ça? Celui qui est mature spirituellement ne va pas discourir. Mais avec les propos qu'on a dit, il s'agenouille et prie. Il ne regarde pas trop ce qui se passe. Notre Père, notre Père spirituel, pendant les choses, rien ne va comme cela se doit. Il va se mettre à genoux. Commencez pas à intercéder. Commencez pas à prier. Celui-là, il est mature. Mais celui qui n'est pas mature, Dieu n'est plus avec lui. Il n'est plus avec lui. Je vais maintenant chez l'autre là-bas. C'est lui qui prie pour moi maintenant. Si tu regardes celui chez qui il est parti, tu vas voir que son père dépasse celui chez qui il est parti. Mais pourquoi? Le bébé, même quand il met dans la jambe, il ne se rassasie jamais. Le bébé ne se rassasie jamais. Le bébé ne se rassasie jamais. Tu parlais plus fort que ça, n'est-ce pas? Répète-le fort. Jusqu'à quand allons-nous demeurer bébé? On devait grandir. Celui qui est bébé, voilà notre petit comportement. Quand il entend la parole de Dieu, au lieu de prier avec, c'est moi qui ai indesté. C'est de moi il parle. Je connais sa prédication qui va parler ainsi. Tu le sais, c'est bon. Car la parole de Dieu, on le prêche aux hommes. Donc c'est de toi je parle. Si je te parle, c'est encore mieux. Pourquoi? Si cela ne te change pas, si cela ne travaille pas dans ta vie, je dirais au jugement devant Dieu. Je dois te blesser avec la parole. Tu verras qui tu es pour changer. Maintenant, vous venez un peu. Réponds Amen. Je vais voir s'il y a que de bébés dedans. S'il y a que de bébés dedans, je travaille pour rien. Quelqu'un quand il va se lever va dire, ils m'ont fait ci, ils ont parlé de moi, ils ont fait ça. Si tous ceux qui sont là vont venir se plaindre auprès de moi, je vais me mettre où? C'est en ce moment-là, la joue commence pas à bouger. Et quand je vais trembler comme ça, je vais devenir un juge. Toi là, tu n'as pas raison. Toi, tu as raison. Jusqu'à quand je vais méditer la parole de Dieu. Quand je vais méditer la parole de Dieu, le bébé reprend les paroles autrement. Renverse les propos. Il ne veut pas bien écouter. Il ne veut pas questionner non plus. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais il va se fâcher seulement. C'est de moi il a parlé. C'est le mal dont nous souffrons dans la foi aujourd'hui.
C'est notre maladie. Nous ne voulons pas grandir. Si nous ne sommes pas matures avec Christ, nous ne pouvons pas abandonner les choses facilement. Nous ne pouvons pas pardonner. Nous ne pouvons pas intercéder pour les gens. Nous ne pouvons pas jeûner. En tout moment où toi-même ne peux pas venir dans l'église, rester chez toi, te lever et prier pour toi-même, sache que tu demeures encore bébé. Hein? Écoutez-moi très bien. En tout moment où toi-même tu ne peux pas rentrer dans ta chambre et prier, tu viens seulement prier à l'église, tu es encore bébé, tu es encore au lait. Et l'enfant qui est au lait, malheur à lui. C'est ça, mère sort et ne lui laisse pas à manger. C'est pour cela que les sorciers bouffent des gens. Tu dois être bébé pendant un temps et tu deviendras grand. L'apôtre Paul dit, je vous donne du lait quand vous êtes des bébés. Quand vous serez grand, vous allez maintenant broyer les os. C'est l'apôtre Paul qui l'a dit. Est-ce que tu bois déjà les os? Est-ce que tu bois déjà les os? Si je t'appelle devant et je te fais lever, je t'incite copieusement. La réponse que tu vas donner, la mine que tu vas faire, ce que tu feras sur place, c'est ça qui montre ta maturité. Écoutez-moi bien. Il y a un jeune pasteur. Et son chef voulait le nommer coordonnateur des pasteurs. Dans tout le nord. Car le chef l'aime. Et le chef a prié. A jeûné 3 jours. Il a dit que c'est lui qui va recevoir le titre. Je vais lui remettre ça. Dieu lui a dit une chose. Avant de le nommer coordonnateur, qu'est-ce qu'il a déjà traversé? Qu'est-ce qu'il a? À quoi a-t-il survécu? À quoi a-t-il survécu? Tu vas le faire prendre par des choses d'abord. Quand Dieu lui a dit ça, merci Seigneur. Il a dit merci Seigneur. Ils ont fait une réunion. Près de 60 pasteurs. Près de 60 pasteurs étaient là. Ils étaient assis. L'homme de Dieu prêchait. Il prêchait. Il prêchait. Et il est venu chez le jeune pasteur. L'a fait lever. Il lui a dit, et ta femme? Elle n'est pas venue. Toi, ça ne va pas chez toi. Toi, tu es un imbécile. Hein? Comment va-t-il laisser ta femme venir ici? Toi, il a poussé, il a dit, toi tu connais les gens. Quand il a parlé ici, et si je laisse ma femme, si je laisse ma femme, quand il te regarde dedans, tu es chef, mais tu ne connais pas ta place. Dis que moi je ne vais pas bien. Ne me dis plus ça, hein. Et le chef, elle a sa place. Elle a commencé par pleurer. Il pleurait. Pourquoi? Il est tombé dans l'épreuve. Il est tombé dans l'épreuve. Mes enfants, écoutez-moi bien. Même dans les services, on peut t'éprouver. On va t'éprouver. Et tu vas révéler ce que tu es. L'identité, ce qu'on est, ne reste pas caché. Hein? Mais cela est révélé. Au moment où il y a le conflit. Alors que l'église est remplie de conflits. Le conflit ne manque pas. Celui qui t'a parlé, c'est pourquoi il a parlé ici. Quand on parle à quelqu'un et c'est une parole de colère, si la personne est un bébé, tu le sauras par sa parole. S'il est mature, tu le sauras par sa parole. La maturité dans l'église n'est pas question d'âge. Il a reçu le Seigneur il y a 20 ans. Il y a 50 ans, il a reçu le Seigneur. Mais la maturité, la seule chose qui fait
Devenir mature, c'est la parole de Dieu que tu entends. Ce n'est pas seulement l'entendre, mais on l'entend, on la garde. Ce n'est pas une question de j'ai été à l'école. Mais quand tu l'entends, tu le gardes et tu pratiques ça. Qu'appelle-t-on maturité? Quand on parle de maturité, on devient mature dans la crainte de Dieu. On devient mature avec Dieu. Celui qui est mature ne voit pas un homme mais voit Dieu. Il voit Dieu à travers tout. Si Jésus l'a insulté, c'est comme ça il va l'insulter. Tu vas voir Jésus en toutes choses. Le pasteur a laissé ce titre. L'homme de Dieu a dit, mais j'étais payé seulement. Pardonne-moi. Il a laissé. Et après celui qui est plus bas que lui. Et il a reçu le titre. Mes frères, nous devons devenir matures. Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas rester au service de quelqu'un. C'est pour cela beaucoup disent je n'ai pas de travail alors qu'ils ont eu l'emploi. Comme ils sont venus en retard et le patron les a un peu grondés. Je ne veux pas de ce temps-là. Quand seulement il va me gronder ici. 40 millions là, si tu es Si tu avais 40 millions, tu iras chez quelqu'un travailler. 40 millions quoi? 40 millions de l'argent, n'est-ce pas? Il n'y a pas de son métier. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Ce n'est pas dans ce que tu fais que Dieu va te bénir. Écoutez-moi bien. N'espérez pas que la richesse viendra à travers vos œuvres. Mais vous êtes enfant de Dieu. Votre richesse est là. Le travail que vous allez faire, le peu que Dieu va vous donner, vous allez se mettre dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu va vous bénir. Un point tiré. Quelqu'un me suit? Dis mon voisin, oui, j'écoute. Hein? Ok. Que j'approfondisse. Celui qui est bébé dans l'église, quand il s'agit de la dîme, passé. Lors des offrandes passées. Nous allons soutenir Port TV. Passé. Celui qui est bébé spirituellement ne donne pas. Son argent ne tombe pas. Écoutez-moi bien. Ceux qui nous suivent, écoutez. Je vais vous poser une question. Votre bébé à la maison. Votre enfant de 3 ans. Votre enfant de 7 ans. 10 ans. Si vous voulez travailler à la maison, est-ce qu'il vous donne de l'argent pour le travail? Hein? Il vous donne de l'argent pour la peinture. Un bébé apporte de l'argent. Qui dépense sur l'enfant? Les bébés à l'église. C'est un pasteur qui doit prier pour lui. Je te bénis, je te bénis. Mais lui ne donne rien. Si tu es ainsi, sache que tu es bébé. Dis à ton voisin, ça reste encore. Hein? Voici le reste. Le bébé. Le bébé. Donne sa dîme. Dis à ton voisin, mais comment donne-t-il la dîme? Voici. Partie. La deuxième partie. Écoutez-moi bien. Celui qui est mature ne donne pas la deuxième partie. Mais plus que la deuxième partie. Car il dépasse ça. Mais celui qui est mature, tel que la sœur est assise ici, et elle a vu aujourd'hui. Demain, même m'habille. Après demain, même m'habille. De lui parler à quelqu'un. Regardez ces pailles qui sont bien jolies. Et l'emballer. Et ne pas que personne le sache. Dis à toi que personne le sache. Va prendre le pain. Va guetter les gens. Ne le mettre. Ne dis pas à personne. C'est pas que de ça.
Mais l'immature, c'est le même pas toujours. Hein. Ça le regarde. Hein. Les hommes ne nous font pas de cadeaux. Elle se couche seulement. Elle a fait son affaire ça. Hein. Dieu m'appelle à aller de l'avant. Dis à ton prophète, c'est une vie ça. L'immaturité. L'immaturité. Dis à ton voisin, nous serons matures cette année. Dis à quelqu'un près de toi. Tu dois devenir mature forcément. La province qui est à part de Dieu va te donner, tu seras mature. Celui qui est immature bébé, qui est bébé dans l'église, qu'elle vient dans l'église. Il ne fait pas une année dans une église, 2 ans dans une église, 3 ans dans une église, mais il s'en va se promener. Ce qu'il veut. Demande, mais que cherche-t-il vraiment? Qu'est-ce qui manque sur celui qui veut donner sa fille en mariage et qu'il n'y a pas dans la maison de celui qui a le garçon? Qu'est-ce qu'il y a chez celle qui veut donner sa fille en mariage qui n'est pas chez sa belle famille? C'est ça. Écoute-moi bien. Tant que vous ne devenez pas mature, il y a des choses que vous n'allez pouvoir jamais recevoir de Dieu. En tout moment vous donnerez bébé. Dieu va penser faire, mais il ne va pas pouvoir le faire. Quel bébé as-tu violé à le mettre 30 000 fois? Un jour. Un bébé on l'a envoyé. Un enfant de 7 ans. On l'a remis le portable. Va acheter du crédit. On l'a remis l'argent et le portable. C'est ce que les gens lui ont fait. Ils ont pris l'argent et le portable. On lui a remis 200 francs. Va remettre à tes parents. Quand il venait, va dire voici. Crédit. Tu n'es pas allé chez la vente de crédit. Son père est allé. J'ai envoyé mon enfant me payer de crédit. Je ne l'ai même pas vu. Est-ce qu'il est grand? Est-il mature? En tout moment, vous n'êtes pas mature, le diable va vous tromper. Dis à ton voisin, c'est la vérité. En tout moment, vous n'êtes pas mature. Quand tu vois le cafard dans la chambre, tu commences pas à pleurer. Si le vent souffle, le toit fait de bruit. Écoutez-moi. Beaucoup sont au milieu de nous ici. Si un enfant jette le caillou sur le toit, c'est ce qu'il va dire. Cela suffit pour l'insomnie toute la nuit. On envoyait le quelqu'un sur le toit comme ça. Feu! Dieu d'Abraham. Elohim. Shikenu. Shama. Tous les noms vont finir. Dis à toi, c'est pas une vie ça. Hein? Si on n'est pas mature, on prie des vaines paroles. On doit prier des vaines paroles vers Dieu. Dieu lui-même n'est pas là, il s'éloigne déjà. Tu vas crier, tu vas transpirer. Tu vas te donner de l'insomnie. Tu vas voir un cafard sous ton lit. Tu vas dire la sorcellerie là. Hein? Oui. C'est vrai, ils viennent par les cafards. Mais il n'est pas venu ce jour-là. Et tu ne dors pas. Et ton ami est là et il ronfle. Tu te rends malade ainsi. Nous devons être matures. Si nous ne sommes pas matures, on ne peut pas garder de l'argent dans la main. Oui. Il y a des gens qu'on ne peut pas remettre aux petits enfants. Tu es bien intelligent, mais tu n'as pas pris ton salaire pour remettre à ton enfant de 7 ans. Pourquoi, comme tes bénéfices, tu n'as pas remis ça à ton enfant de 3 mois de garder? Il en est ainsi pour Dieu aussi. Si je te remets une grosse somme, tu vas perdre ça.
C'est pour cela beaucoup. Quand ils viennent à l'église, ils demeurent tels qu'ils sont. Ils ne sont pas matures. Ils ne sont pas matures. Nous devons tout faire pour devenir mature avec Dieu. Car celui qui est mature, l'apôtre Paul dit, il broie les os. Le bébé n'a pas de dents que de bouillie. Quelle vitamine tu auras? C'est elle qui te plaît. Cette année, fais tout pour devenir mature. Si tu deviens mature, premièrement, on entend 3 propos de celui qui est mature. Écrivez-le bien. 3 propos. Ce qui sort de la bouche du mature. Premier propos, c'est moi qui ai fait. Deuxième propos, pardonnez-moi. Troisième propos, je suis orgueilleux. Si tu entends ces 3 propos de quelqu'un, c'est moi qui ai fait. Hein? Pardonnez-moi. C'est l'orgueil. Hein? C'est le mature qui parle ici. Mais celui qui n'est pas mature, voici comment le bébé parle. 3 propos. Ah, devant qui cela sera ainsi? Moi-même là. Est-ce qu'il me connaît même? Hey. C'est fini. Hein? Si tu ne ranges pas ta lutte, tu seras giflé tout de suite. Un homme de Dieu appelle une reproche à un fidèle. Quand le fidèle s'est levé, l'a giflé, recto verso. Ceux qu'il craignent, les hommes de Dieu qu'ils craignent, c'est celui qui prie et on tombe. Celui qui voit. Alors que même celui qui ne voit pas, qui ne prie pas pour qu'on tombe, et Dieu l'a appelé, c'est fini pour toi. Même si Dieu ne l'a pas appelé et fait l'œuvre, il y a un ange qu'on déploie à cause du nom de Dieu qui est sur lui. Tu dois le craindre. Il s'est levé, il a giflé recto verso, recto verso. Et il lui a envoyé des livres recto verso. Et l'homme de Dieu s'est levé. Oh, tu m'as giflé, hein? Mais il ne manquera pas de couteau dans ton ventre. Il n'a pas dit au nom de Jésus ensuite. C'est fini. Opération sur opération. Opération sur opération. Mon ventre. Opération. On ne voit rien. Mon ventre. On fait la radiographie. On dit quelque chose là. On va enlever. En ouvre, on ne voit plus. Cela dépassait. Et ses parents l'ont pris. Elle a vu l'autre. Oh! Tu ne peux pas me pardonner? Tu as demandé pardon, non? Tu as pardonné les gens. Tu vas pardonner les gens. L'homme de Dieu a resté là, dit. Toi, tu sais gifler, non? C'est ce que moi, je peux faire que j'ai fait, non? Le bébé cherche des problèmes pour lui-même. Quand la parole est tranquille, lui, il va chercher les propos. Taisez-vous. Comment peux-tu dire ça? Quel Dieu! Quel Dieu! Soyez mature avec Dieu. Tu peux le dire aussi. Car nous sommes intendants des choses de Dieu. Et nous sommes ambassadeurs de Christ. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Vous n'êtes plus des bébés. Pourquoi on vous trompe? Le bébé, il ira au village. Quand il va au village, il va faire les choses de fétiche. Il va consulter l'oracle. On va lui faire des incisions. Il va trouver quelque chose pour mettre au niveau de sa taille. Et faire samedi, dimanche. Lundi, il est venu. Hein? Fire. Il veut tuer le sorcier. Quel sorcier dans ta vie? Il n'y a aucun sorcier dans ta vie. Le sorcier, c'est qu'il est sorcier. Et c'est fini.
Toi seul tu es caméléon. Tu deviens blanc, tu changes de couleur. Quel va au village? Zéro. Oh, il n'y a rien à l'église, zéro. On va dire des choses, Et dimanche, le dimanche, je viens à l'église. Sec. Cette église c'est trop bon, hein, on prie. Quiconque va à l'église, il revient. Et il voit seulement les miracles. Que des miracles. Les gens sont tombés. On a vu. Et ne dit pas la parole de Dieu qui a été prêchée. C'est un bébé. C'est un bébé. Si c'est toi-même dit c'est un bébé. Donc le bébé, il a fait ça et les gens sont tombés. Il a soufflé, les gens sont tombés. Là, il faut dans la l'église c'est trop bon. L'église quand on la prêche, c'est à travers la parole de Dieu qui est prêchée. Avant de reconnaître un homme de Dieu appelé par Dieu, la prédication qui sort de ça, tu vas examiner. Ce n'est pas les miracles. Tu peux faire les miracles et aller en enfer. Tu peux faire les miracles et Dieu ne te rend pas avec toi. Écoutez-moi. Celui qui a l'onction que Dieu utilise, quand Dieu donne, il ne reprend pas. Même s'il mène une mauvaise vie, il va continuer de prier des miracles. Mais il y a une chose. Il a un seul jour. Et il y a le jugement et tout le monde prend garde devant le jugement. Apôtre, pasteur, prophète. Quel que soit le titre que tu as, tu viendras rendre compte. Comment as-tu géré ton foyer? Comment as-tu géré tes enfants? Comment as-tu géré l'église de Dieu? Comment as-tu enseigné? Tout ça là, on va faire son compte. Celui qui est mature aime la prédication. Aime la prédication. Écoutez-moi, je vais vous donner une révélation. Quand Jésus a opéré le miracle, il a changé combien de pains? Combien de pains? 5 pains. 2 poissons. Ça veut pour son explication. Je vais te l'expliquer aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Donc qui nous suivez sur Port TV. Écoutez-moi bien. On a pris 5 pains, 2 poissons. 5 pains signifie quoi? 2 poissons signifie quoi? Le poisson c'est le miracle. C'est pour cela on l'appelle le miracle de poisson à Pierre. Donc le poisson c'est le miracle. Le pain, cela veut dire la parole de Dieu. Donc il y a 5 pains. Dieu dit aux hommes de Dieu ainsi, vous qui nous suivez, que la parole de Dieu soit beaucoup. Que là, les miracles. Ce qui tient l'homme debout, c'est la parole. À tout moment quand je viens ici, je prêche correctement, sérieusement. Et ceux qui nous suivent le savent. Car c'est la parole qui tient ferme lors des problèmes. C'est la parole qui bâtit le fidèle. La parole fait qu'on grandit. Quand l'enfant ne mange pas, il ne peut pas devenir grand. Combien de fois lis-tu la parole? C'est ça qui va te faire grandir. Si tu entends la parole, comment tu l'utilises? Tu ne vas pas de raisonnement, pas de Dieu. Tu utilises maintenant ton étude, telle étude, non? Non. Comment peut-il dire le? On ne dit pas le, on dit là. Mais on dit là. On ne dit pas là, mais c'est le, on dit là. C'est ça on veut? La rail ou le rail? Le rail ou la rail pourvu que le train passe. Pourvu que le train passe. Quand tu t'assois et le bébé est assis, on le sait. Quand le bébé s'assoit dans l'église, pensez comment il s'assoit. Il dort. Si jamais tu essayes et tu es sentinelle ou bien sentinelle et le bébé dort comme ça sur sa chaise à l'église,
Bébé est tout on est à vidéo. Quand on touche le bébé, il pleure toujours, vous savez, non? Comme il dort ainsi. Quand le bébé dort, comment il reste? Allô? Taisez-vous, le bébé dort. C'est ça, non? Même si vous l'acceptez pas, ceux qui nous suivent l'acceptent. Écoutez bien. Comme le bébé dort comme ça, Dieu dit, si vous le réveillez, vous allez vous créer des problèmes. Hein? Le Satan ne le sait pas. Papa, maman, réveillez-vous, non? Toi, laisse-moi. Hein? Laisse-moi. Tu dis quoi? Attention, hein? Fais attention. Fais bien attention, hein? S'il fait ça, ça veut dire qu'il est un bébé. Il est un bébé. Non, hey, bébé. Quand le bébé vient à l'église, on le sait. Comment on le reconnaît? Quand il vient comme ça, la Bible contient ne montre pas qu'on est mature. Ce n'est pas ça qui prouve. D'autres tiennent de grosses Bibles. Je connais déjà. Leur Bible est tellement grosse que c'est les deux personnes qui peuvent soulever ça. Et on pique propre. Et on laisse le bouton de la veste ouverte. Et le pantalon est bien court comme ça. Hein? Regardez, le pantalon est bien court. Bien court. Et la Bible est bien grosse. Pour rentrer dans la chapelle, il ne marche pas pressé. Sentinelle ne sachant pas. Viens t'asseoir. Moi, non. Je vais m'asseoir sur les chaises rouges comme ça. Assieds-toi ici. Monsieur. Normalement, quand tu rentres dans la chapelle, normalement, et tu es mature, on dit assieds-toi par terre, tu vas t'asseoir par terre. C'est ça qui est ta bénédiction. Quand on dit assieds-toi, tu dis non, je vais m'asseoir là-bas. Si on te laisse, c'est qu'ils t'ont tué. Tu vas t'asseoir là. Dieu met ton esprit ici. Tu restes là-bas. Tu ne reçois rien. Et tu rentres dans la malédiction encore. Car les ouvriers que tu vois dans la chapelle, toute personne établie dans la chapelle, l'esprit qui est sur moi, on met une partie sur eux. C'est ainsi Dieu avait fait pour Moïse dans ce temps-là. Il lui a remis un peu de l'esprit qui est sur lui. Dans les ouvriers de la maison, si Dieu dit, il n'y a pas de chaise, assieds-toi par terre. Merci beaucoup. Le diable fait quelque chose. Si la sorcellerie te cherche bien, il va t'apprêter spécialement un sentinelle spécialement pour toi. Bébé se remplit. Le sorcier rentre en lui. Il t'attend au portail. Tout le monde soit sur la chaise blanche. Viens, allons-y. Il va te conduire. C'est ainsi que tu vas t'asseoir. C'est ainsi que tu me mets toujours. Hein? Tu vas t'asseoir par terre comme ça. Pardon. Faut t'asseoir comme ça. C'était quoi ça? Demain, il t'attend encore là. Va t'asseoir encore là. C'est la sorcellerie qui fait ça. On va le poser, va t'attendre là. Ce truc là, c'est quoi? On m'a confié à toi. Dis à toi, moi je suis trop content. Moi je suis très content. Je suis très content. Si tu es content de Jésus, je suis content. C'est comme ça, on t'a confié à quelqu'un comme ça. Il est là spécialement pour toi seul. Il va faire une, deux fois. Si tu es mature, voici ce que tu vas faire.
Si tu viens une première fois, il fait ça. Deuxième fois, il fait ça. Tu ne vas rien faire. Tu vas demander. Comment il s'appelle? Tu vas l'écrire. À la maison, tu vas commencer par prier. Toi, je ne le vois pas le dimanche. Tu ne verras plus là le dimanche. Comme tu as prié, le pasteur peut venir dire celui-là ne sera plus au portail. Pourquoi c'est lui que vous mettez toujours là? Qu'il aille ailleurs. Alors que le pasteur ne sait rien. Je vous enseigne terre à terre. Celui qui veut dormir dort. Celui qui veut l'écouter fera du bien. Quand il fait ça, comme tu as prié ainsi, l'Esprit de Dieu touche quelqu'un. Et on va l'enlever de là. Tu vas trouver une bonne place et t'asseoir. Celui qui est mature, prie. Il ne critique pas. Celui qui est mature ne se réunit pas et parle. Mais quand il voit ce qui ne va pas, il prie. Celui qui est mature, quand l'année lui parle, il ne réplique pas. Mais il fait le bête. Il rentre dans la chambre, s'agenouille et prie. Celui qui est mature, quand le pasteur ne fait que mal parler de lui, il rentre dans la chambre, s'agenouille et prie. Pourquoi c'est toujours nous? C'est toujours moi. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Ça veut dire que quelque chose se passe spirituellement. Nous n'avons pas lu. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 14 à 15. Éphésiens 4, 14. Même si la Bible est en ouais. Que tout le monde prenne sa Bible. Que tout le monde se lève. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Minimum soigné yokpo voulait. Bon, j'en ai wak pour un foumise yo. Par la tromperie des hommes. Bon, batala c'est même Bible mais. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Pendant oui et donc bon même Bible mais quoi. Mais que professant la vérité dans la charité. Nous croissions à tous égards en celui qui est le Christ. Amen. Amen. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2. Celui ainsi. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Le lait spirituel est pur. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Car on ne croit pas, on ne peut pas être mature, on ne peut pas avoir le salut. Si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir le salut. Avant d'avoir le salut, avant d'aller au ciel, la première chose, tu dois croître d'abord. Tu dois croître. Tu dois croître dans le nom de Jésus. Celui qui est mature, on ne peut pas l'entraîner par des paroles trompeurs. Car il y a des paroles de Dieu qu'on tourne à l'envers. Dans la Bible, on parle de délivrance. Jésus a délivré beaucoup de personnes. Il y a la prophétie dans la Bible. Et Jésus a prophétisé aussi. Beaucoup. La femme au bord du puits, il lui a parlé. Et il lui a prophétisé. L'apôtre a prophétisé aussi. Et il a parlé du retour de Christ. Si on veut te tromper, tu es bébé. On va te dire. Cette église là. Et on prophétise. On délivre. C'est l'église du diable. Tu vas dire, ah bon. Ça m'étonnait. Tu vas dire ça en journée. Tu vas te coucher. Tu dors. Tu vas rêver. Voici où tu vas rêver. C'était dans ton cœur. Tu vas dormir la nuit. Tu dors la nuit. Tu verras François qui va tenir la machette derrière toi. Tu vas dire, dans la vérité ils ont dit, je l'ai vu, elle a pris la machette. Je vais commencer par l'église. Quand vas-tu courir jusqu'à quand? Alors que tu as tout. Je vous avais dit dans une prédication, sachez
Celui que vous êtes. C'est tout ce qui tu es. Tu ne vas pas craindre la sorcellerie. N'allez pas vous laisser entraîner par n'importe quel vent. Ne vous laissez pas entraîner par n'importe quel vent cette année. Soyez mature par la parole. Sachez que c'est Dieu qui amène à l'église. C'est Dieu qui amène à l'église. Et c'est Dieu qui a le pouvoir de faire sortir aussi. Si l'homme t'a amené, il va te faire sortir encore. Si tu viens chez un homme, tu repartiras encore. Si tu viens chez Dieu, tu vas rester. Je prophétise sur ta vie. Tu seras mature spirituellement. Ce qui le fait mal ne fera pas mal. Au nom de Jésus. Réponds 3 fois Amen.